Alors bienvenue à cette conférence sur la psycho-olfactologie. Alors moi ça fait 12 ans que je suis naturopathe spécialisée en aromathérapie et surtout on va dire en aromatologie, donc l'utilisation des huiles essentielles pour leurs vertus olfactives. Alors ce travail j'ai pu le faire grâce à un recensement olfactif que j'ai effectué avec des huiles essentielles. Donc en faisant respirer, sentir des odeurs à mes patients, j'ai pu voir le lien qu'il y avait entre l'histoire que chacun me racontait avec l'huile essentielle et faire un résumé qui souvent se tient, comme on le fait aussi au cours avec mes élèves. On fait le lien entre ce que chacun a ressenti avec l'huile essentielle, on le partage, on le met en commun et on se rend compte souvent qu'il y a un lien, c'est souvent le fond est là et présent. Donc la psycho-olfactologie, c'est une partie en fait de travail qu'on peut faire avec l'aromathérapie parce qu'elle se divise en plusieurs niveaux. Donc il y a la partie physique, on va étudier les huiles essentielles pour les problèmes de santé, pour renforcer son terrain en naturopathie. Il y a sur le plan énergétique aussi, on peut utiliser les huiles essentielles, on va les respirer puis elles vont nous redonner de l'énergie ou elles vont travailler sur des chakras, elles vont avoir en fait une action sur l'ensemble de notre système mais via les corps subtils. Et il y a aussi le plan psycho-émotionnel, donc quand on va respirer l'odeur, elle va avoir une action sur nos émotions. Et donc c'est cette partie-là que je vais partager avec vous et que je vais développer. Donc l'approche psycho-émotionnelle des odeurs, c'est en fait la science qui vise à étudier l'influence des odeurs sur le psychisme. Donc comment une odeur va travailler sur nos émotions et comment nos émotions peuvent être réveillées grâce ou malheureusement à cause d'une odeur. Alors on le sait très bien en parfumerie, hein, c'est le plus bel exemple, une personne qui va choisir du Chanel numéro 5, elle n'aura pas les mêmes raisons qu'une personne qui va choisir du Poison de Christian Dior. Donc c'est pas la même fréquence, c'est pas la même énergie, Anaïs de Cacharel non plus. La personne qui va choisir Chanel numéro 5, elle va avoir envie plutôt de nourrir le cœur, la sphère affective parce que c'est un parfum en fait qui contient énormément de roses et donc elle va chercher plutôt une nourriture au niveau du cœur. Poison de Christian Dior je pense, c'est ça hein? Poison de Christian Dior, ça c'est plus des odeurs qui vont venir stimuler le côté féminin mais plutôt manipulateur, un peu séductrice. Donc celles qui vont choisir ce parfum là, elles ne vont pas avoir la même personnalité que Chanel numéro 5 ou Cacharel. Donc chose à ne jamais faire mesdames et messieurs, c'est offrir un parfum à quelqu'un. Hein, parce qu'on ne sait pas si ça va lui plaire et si ce que l'énergie du parfum dégage lui convient. Parce que quand on met un parfum sur soi, on va quelque part s'ajuster à la fréquence qu'émet le parfum et on va se sentir un peu dans l'énergie du parfum. Donc si ça ne convient pas à la personne, vous avez raté votre coup et c'est un cadeau qui tombe à l'eau. Donc on n'offre pas les parfums. Dans les magasins, il faut savoir qu'on utilise aussi les odeurs pour attirer les clients. Par exemple, il y a des magasins qui diffusent dans le rayon jouets l'odeur, la senteur de la vanille pour vous remettre dans le monde de l'enfance, vous rendre un peu petite fille hein, pour les filles et avoir envie d'acheter un jouet même si vous n'avez pas d'enfant. Et si vous n'aviez pas envie d'acheter un jouet, ça va venir stimuler, rechercher en vous cette envie d'avoir un jouet, de faire plaisir, d'être cajolé, etc. Alors c'est un petit peu, j'avoue, de la manipulation à quelque part parce qu'on va venir vous stimuler au niveau de l'odeur pour vous donner l'envie d'acheter. Ensuite, on sait qu'au Japon, les entreprises utilisent maintenant l'aromathérapie, les huiles essentielles pour diffuser par exemple après l'heure du repas. Par exemple, ils diffusent de l'amande poivrée pour venir stimuler les employés pour qu'ils soient plus productifs. Si tous les employés sont d'accord, c'est correct, mais à quelque part, c'est aussi de la manipulation parce qu'on veut induire quelque chose chez la personne. Par contre, il y a des belles choses qui se font aussi avec les odeurs, comme en milieu hospitalier, en France, il y a des personnes qui travaillent avec les personnes qui ont eu des traumatismes crâniens
qui ont eu des commotions cérébrales et qui ont eu des pertes de mémoire très importantes. Et là en fait ils ont des valises avec des odeurs et ils vont jouer, ils vont utiliser ces odeurs pour essayer de faire retrouver la mémoire à la personne. Parce que grâce à une odeur, on va pouvoir aller chercher des souvenirs, des choses qu'elle a oubliées et petit à petit l'aider à prendre conscience de souvenirs qu'elle a enfouis. Donc comme par exemple pour l'odeur du café, si vous ne mettez pas sous le nez de la personne l'odeur du bon café qu'elle prenait, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment, si c'est café vanille française, l'odeur café vanille française, si c'est un café serré, il faudra l'odeur du café serré, si c'est un cappuccino, il faudra l'odeur du cappuccino. Et c'est ça qui va faire que ça va marcher et que la personne va se souvenir de l'odeur. Ben oui, j'étais chez moi et je buvais ce café là et ma maison était comme ça, il y avait telle personne. Et petit à petit, elles font, ces personnes, un travail de reconstruction de la mémoire qui est extraordinaire. Ensuite, il y a un autre domaine aussi extraordinaire dans lequel c'est utilisé, c'est dans les prisons. C'est rare, mais en France ça existe. Il y a des personnes en fait qui travaillent avec les odeurs pour aider les prisonniers en fait à traverser un peu cette dure épreuve qu'ils vivent. Et donc souvent travailler avec les odeurs des huiles essentielles, ça leur rappelle des souvenirs de vacances, ça leur rappelle des bons moments, ça leur rappelle la chaleur du foyer familial et les promenades au grand air. Et donc ça rend un petit peu moins pénible leur incarcération, parce que ce qu'ils disent tous, c'est qu'il y a comme dans les prisons une odeur un peu de mort, hein, il y a quelque chose de très morbide, et le fait de travailler avec les odeurs, mais c'est incroyable de voir comment leur visage s'illumine, comment ils retrouvent des couleurs et parfois même le goût de vivre, et peuvent aussi sortir de leur dépression. Donc ça c'est assez extraordinaire. Alors bon, l'utilisation des odeurs pour notre quotidien, c'est pas nouveau. Par exemple, Cléopâtre, elle saturait les voiles de son navire de parfum. Et comme ça, quand elle arrivait en fait sur le rivage, le peuple, en liesse qui l'attendait, savait qu'elle arrivait parce que en fait, le vent portait les odeurs, il sentait l'odeur de Cléopâtre qui arrivait. Parce qu'elle aimait beaucoup ça, les odeurs Cléopâtre. Et donc la foule était déjà en liesse avant qu'elle arrive, alors quand elle arrivait là, tout était prêt pour l'accueillir, et donc c'était une grande amatrice d'odeurs. Alors je vous parle de Cléopâtre, pourquoi? Parce que beaucoup de ce travail vient en fait de l'ancienne Égypte et nous a livré aujourd'hui quelques trésors, mais très peu. Et donc moi je vous encourage à utiliser les odeurs donc pour développer votre nez et rééduquer votre système olfactif, et pas vous laisser influencer à votre insu par les odeurs.